Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau décor totalement différent de ce que je produisais jusqu'alors. Car en effet, maintenant, avec ce cap de 1000 abonnés atteint, j'ai décidé de faire du contenu beaucoup plus qualitatif. Donc en effet, vous proposez un décor qui est dans l'ambiance du thème d'aujourd'hui. Comme vous le savez, cette chaîne est spécialisée dans les histoires de la bataille de Verdun. Et si j'ai rassemblé du matériel allemand autour de moi, c'est bel et bien pour vous parler d'une attaque allemande très connue, liée avec une histoire qui l'est tout autant, celle du Pigeon Vaillant. Donc bienvenue dans ce nouveau format qui va vous présenter différentes petites histoires se cachant dans l'ombre de la grande histoire. Et là en l'occurrence, celle de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du Pigeon Vaillant, une histoire mondialement connue, indissociable de l'histoire du Fort de Vaux. Mais comme vous allez très vite vous en rendre compte durant ce documentaire, l'histoire du Pigeon Vaillant a été quelque peu romancée. En revanche, nous enlèverons aucune once de courage dont a fait preuve cet animal en juin 1916. Mais tout d'abord, un petit peu de contexte. Le Fort de Vaux est une fortification du programme Serré de Rivière, construite à partir de 1881, dans le but de protéger la nouvelle frontière redessinée suite à la guerre franco-prussienne de 1870. Le Fort de Vaux peut abriter une garnison théorique de 250 à 280 soldats. Sauf que durant les événements du mois de juin 1916, plus de 600 soldats s'entassent dans la fortification. Le Fort de Vaux était déjà convoité par l'armée allemande depuis mars 1916. Mais malheureusement, la 9e division de réserve du général Górecki-Kornis n'était pas parvenue à s'emparer de la fortification. Il faudra donc attendre juin 1916 pour enfin pouvoir approcher le Fort de Vaux. Évidemment, toute attaque allemande est précédée d'une préparation d'artillerie, qui débuta à partir du 31 mai 1916 jusqu'au 1er juin 1916. À ce moment-là, 8000 obus étaient tombés sur la fortification, réduisant à mal les troupes qui se trouvent à l'extérieur et qui défendent les premières lignes, à l'image d'un bataillon du 28e régiment d'infanterie dans le saillant d'Ardemont qui sera réduit à 8 hommes, de par ce bombardement insoutenable. L'attaque est réellement lancée le 2 juin 1916 à partir de 2h du matin, et les Allemands attaquent par 3 points d'importance majeure. Tout d'abord, le secteur de la Cayette, en contrebas du fort de Douaumont. Ils veulent également attaquer depuis le Bois Fumain, mais pour ce faire, il faut descendre le saillant d'Ardemont, s'emparer du ravin du Basile, ou plutôt y prendre pied, et remonter le Bois Fumain. Et pour ce faire, il faut donc conquérir la digue et l'étang de Vaux. Mais les Français placés sur les contreforts de la digue et de l'étang de Vaux dans les retranchements du Bois Fumain vont beaucoup leur compliquer la tâche. Le troisième point qui n'est pas des moindres est le village de Danlou. Et c'est ce point qui tombera en premier. Face aux Allemands, dans le village de Danlou, se trouve un bataillon du 142e régiment d'infanterie. Mais à 4h du matin, désorientés par les gaz et les bombardements, les Français ne peuvent tenir. Les Allemands seront donc maîtres du village. Ils progressent maintenant depuis le ravin de la Horgne et approchent le nord-est du Fort de Vaux, en visant notamment son coffre simple de contrescarpe, défendu par la 7e compagnie du 142e régiment d'infanterie, alors commandé par le très célèbre capitaine Taboureau, dont le subordonné direct est un certain Aspirant Buffet, qui prendra beaucoup d'importance pour la suite de cette histoire. 2 heures de combat intense à la grenade, qui permettent aux Allemands de prendre ce coffre simple nord-est à partir de 6h du matin. Les combats de 2 heures à la grenade ont été très intenses, puisqu'au coffre simple nord-est, le très célèbre capitaine Taboureau aura malheureusement ses 2 jambes déchiquetées suite à des éclats de grenade et sera emmené à l'intérieur du coffre simple dans l'enceinte du Fort de Vaux par son aspirant, l'Aspirant Buffet, son subordonné direct. Et ce flottement permet donc aux Allemands de rentrer dans le coffre simple. Ce coffre simple nord-est était attaqué par le IR-53, ou le 53e régiment d'infanterie allemand, tandis que le coffre double était attaqué par le IR-158. Il faudra attendre la journée du 2 juin 1916 pour que les Allemands puissent enfin entrer dans les 2 coffres. Donc un gros différentiel de combat. 2 heures pour le coffre simple et toute la journée pour le coffre double. Les Allemands rentrent maintenant dans le Fort de Vaux et commencent son siège, l'événement le plus connu de la bataille de Verdun,
cette fameuse semaine héroïque. Très vite, la situation se complique pour les Français. La résistance est farouche, ne permet pas aux Allemands de conquérir aussi vite le fort de Vaux qu'ils espéraient, mais les Français, peu à peu, sont à bout de souffle. Et dans ce fort de Vaux s'entassent, comme j'ai pu le dire précédemment, plus de 600 soldats. Et dans cette masse d'hommes, beaucoup de soldats sont dans les galeries du fort de Vaux car ils n'ont pas pu l'évacuer à temps avant cette attaque allemande. Et d'autres sont là pour s'abriter. Et donc il ne reste plus qu'une poignée pour réellement défendre ce fort de Vaux. Au fur et à mesure des jours, le siège du fort de Vaux se complique pour les Français. À partir du 3 juin 1916, les Allemands relèvent leurs troupes. Dans la nuit, le IR-158 est relevé par le IR-126 du colonel Gluck et le IR-53 est relevé par le IR-39, le 39e régiment de fusiliers. Le 4 juin 1916, tôt au matin, la plus grosse attaque du fort de Vaux est lancée par les troupes allemandes, cette fois-ci à coups de lance-flammes. Cette dernière est retenue in extremis, mais par contre, le moral des Français est au plus bas et le manque d'eau se fait sentir. Arrivé à 11h ce 4 juin 1916, le sergent du génie Bérard annonce au commandant Raynal, le célèbre commandant du fort de Vaux durant son siège, qu'il n'y a plus d'eau dans les cisternes du fort. Et les hommes sans eau, malheureusement, ne pourront pas tenir très longtemps. Et donc, le commandant Raynal se rend bien compte que la plupart des hommes ne sont pas en état de combattre et décide de les faire évacuer au lendemain. Mais avant cela, peu de temps après avoir appris la nouvelle des citernes d'eau qui étaient épuisées, le commandant Raynal envoie son fameux 4e pigeon, son dernier pigeon, le pigeon vaillant avec la bague 787-15. Cela veut dire que ce pigeon était né en 1915. Alors en effet, ce pigeon est vu comme étant le sauveur du fort de Vaux, mais à ce moment-là, le commandant Raynal ne croit pas forcément en ces pigeons, puisqu'il en avait déjà envoyé 3 avant le fameux pigeon vaillant. 2 à partir du 2 juin 1916 et 1 le lendemain. Mais aucun n'était revenu au fort de Vaux. Le commandant Raynal croit beaucoup plus avec la communication optique vers le fort de Souville, mais là aussi, aucune réponse. Mais les messages optiques ne parviennent pas jusqu'au fort de Souville en raison des bombardements, ces grandes levées de terre et de poussière empêchant la lisibilité des signaux. Le pigeon vaillant est donc envoyé à 11h30 vers la citadelle souterraine de Verdun dans l'espoir d'être réceptionné et que des renforts soient envoyés vers le fort de Vaux, qui est maintenant encerclé. Mais un homme s'apprête à accomplir cette même mission. Et cet homme, c'est l'aspirant Buffet, qui est donc convoqué avec les officiers du fort de Vaux à 22h le 4 juin 1916 dans le but de préparer pour le lendemain une fuite vers les arrière-lignes françaises. L'aspirant Buffet, âgé de 20 ans et volontaire pour la mission, sortira avec le sergent Frété. Les deux parviennent à rejoindre l'ouvrage de l'Alofé, sont ensuite envoyés en automobile jusqu'à Duny-sur-Meuse, au quartier général du général Lebrun, qui leur apprend qu'en effet, ce pigeon vaillant a bel et bien pu rejoindre la citadelle souterraine de Verdun. Mais le pauvre animal a été gazé et désorienté, et aura mis près de 18 heures pour rejoindre la citadelle souterraine de Verdun. Rien qu'à son envoi, les choses se compliquaient. Le pigeon vaillant fut envoyé une première fois, mais est revenu au fort, totalement déstabilisé. Il fallut l'envoyer une deuxième fois pour qu'il puisse enfin prendre le départ. Le pigeon vaillant est vu en quelque sorte comme le sauveur du fort de Vaux, car la réception de son message permettra la mise en place d'une contre-offensive dès le 6 juin 1916. Et c'est l'aspirant Buffet qui se porta donc de nouveau volontaire pour rejoindre sous le feu nourri le fort de Vaux. Il avait quitté le fort de Vaux à 1h30 le 5 juin 1916 et cette fois-ci il revenait vers les 22h, annonçant à toute la garnison que le lendemain le fort de Vaux serait attaqué par les troupes françaises dans le but de le libérer. Mais l'offensive est un échec cuisant. Le 321e et le 238e régiment d'infanterie sont mobilisés pour l'opération, mais le 321e ne passe pas le barrage d'artillerie. La 22e et la 23e compagnie du 238e régiment d'infanterie sont envoyées à l'assaut du fort de Vaux. Mais arrivés dans les fossés, les Français sont bloqués par les murs de ce dernier. Les Allemands s'étant cachés dans les coffres de Contrescarpe font tout feu avec leurs mitrailleuses. Et sur la 22e compagnie, il ne resta plus que 14 hommes valides.
Une nouvelle attaque est lancée pour le 8 juin 1916, soit 2 jours plus tard. Mais entre-temps, le 7 juin, le commandant Raynal se rend aux Allemands. Totalement épuisé, lui et ses hommes, continuer le combat serait du suicide, cela ne sert à rien et décide de se rendre. Les soldats français sont donc comptés et envoyés en captivité en Allemagne. Et le commandant Raynal, lui, sera envoyé à Mayence, où il sera, d'après ses écrits, très bien traité. Quoi qu'il en soit, le pigeon vaillant joua quand même un rôle assez important durant ce siège du fort de Vaux, puisqu'il permettra de transmettre un message, celui d'une demande de renfort vers le fort de Vaux. Lui aussi sera récompensé, avec une décoration non officielle, celle de la bague d'honneur. Et de nos jours, ce très célèbre pigeon vaillant est exposé au Mont Valérien. Et une plaque commémorative installée sur la façade du fort de Vaux rappelle son acte héroïque. Mais certains diront que le pigeon vaillant eut un rôle mineur durant cette offensive du fort de Vaux, puisque, en effet, l'histoire aurait été encore plus belle si l'offensive du 6 juin 1916 aurait été un succès et que le fort de Vaux aurait pu être libéré. Mais cette histoire permet de nous faire comprendre quelque chose. La présence des animaux avec les hommes sur le champ de bataille de Verdun. En effet, les pigeons voyageurs ont été d'une grande aide pour transmettre les messages. D'autant plus qu'au fort de Vaux, le pigeon vaillant n'était pas le seul animal présent avec la garnison du fort, puisqu'une chienne du nom de Kiki, celle d'un sapeur, remonta énormément le moral de nos troupes françaises durant le siège du fort de Vaux. Alors, il est vrai que cette histoire du pigeon vaillant est beaucoup plus romancée dans les livres. Là, je vous ai raconté ce qui s'est réellement passé avec ce pigeon. Alors oui, la romance ne cache pas l'acte héroïque du pigeon. Programmé en effet pour transmettre un message, c'est vrai. Néanmoins, j'estime quand même que ce pigeon vaillant a une histoire très importante durant cette bataille de Verdun. Je voulais vous la faire découvrir. Donc j'espère que ce documentaire vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, celle de l'histoire du pigeon vaillant, je vous invite à laisser un like, donner votre avis dans l'espace commentaire, partager la vidéo, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube, qui a dépassé le cap des 1000 abonnés. En effet, quand on regarde certaines chaînes YouTube actuelles, c'est rien, 1000 abonnés. Et pour nous, petits créateurs, ce soutien est très important. Donc n'hésitez pas à vous abonner, car c'est vous qui faites vivre ce genre de contenu. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de la bataille de Verdun.